Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à notre session hebdomadaire du Sursaut. Depuis maintenant 16 jours, nous suivons tous avec angoisse la guerre que mène aujourd'hui la Russie contre l'Ukraine et le peuple ukrainien. Nous voyons sur nos écrans défiler les images des destructions massives, d'attaques contre des civils, des femmes et d'enfants. Nous voyons aussi les Ukrainiens fuir leur pays afin d'échapper au pire. Aujourd'hui, je suis donc particulièrement fière de recevoir mon collègue et ami Sébastien Réjac, directeur par intérim de l'American Jewish Committee Europe centrale. Sébastien, bonjour. Bonjour, bonjour Simone. Sébastien, vous êtes basé en Pologne, où sont arrivés aujourd'hui près de 1,4 million de réfugiés d'Ukraine fuyant la guerre. Vous êtes par ailleurs rendu plusieurs fois à la frontière et vous y retournerez demain pour apporter de l'aide aux réfugiés ukrainiens. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la situation sur place et peut-être aussi nous dire que fait le gouvernement polonais et aussi la population polonaise pour aider ces réfugiés? Oui, donc on a 1,4 million de réfugiés qui sont entrés en Pologne comme réfugiés. Hier, j'étais à la frontière et j'ai vu comment tout ça se passe. Il y a des centaines, des milliers de gens qui passent, qui viennent de l'Ukraine en Pologne à pied, en voiture. Il y a des autocars et ils sont aidés. Ils sont aidés par des centaines des personnes ordinaires, des ONG aussi. Et donc, c'est un mouvement de masse en Pologne. Tout le monde veut aider nos frères et sœurs ukrainiens. La situation est vraiment très rare parce que c'est une nation slave, la Russie, qui a envahi une autre nation slave et une autre nation vient à l'aide de l'Ukraine. Donc, c'est vraiment une guerre entre familles qui fait tout cela même plus tragique. Quant au gouvernement, bien sûr, le gouvernement a décidé d'accepter tous ces réfugiés en Pologne, ce qui était une décision vraiment très importante. Mais du point de vue de l'organisation, j'entends des voix qu'il y a quelque chose qui manque. Et ce quelque chose, c'est une coordination professionnelle. Donc, c'est plutôt les ONG et vraiment des gens ordinaires qui font tout le boulot. Donc, je dirais, un mouvement de masse de la société civile, des ONG, et le gouvernement observe tout ce qui se passe. Hier, le Parlement polonais a accepté, a promulgué une loi qui va aider aux réfugiés. Et donc, pas à pas, on avance. Alors Sébastien, le ministre, on part maintenant à la partie un peu plus politique, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a déclaré aujourd'hui en Turquie la chose suivante: nous n'avons pas l'intention d'attaquer d'autres pays, nous n'avons pas non plus attaqué l'Ukraine. Alors, ce n'est pas tout à fait rassurant, si on peut dire ça, quand on observe ce qu'il se passe. Alors, compte tenu de la situation et compte tenu de ce genre de décalation, à quel point sont aujourd'hui les pays d'Europe centrale inquiets? Je rappelle que vous dirigez non seulement le bureau de la Pologne, mais de toute l'Europe centrale, que la Russie pourrait attaquer l'un d'entre eux. Donc, ma première réaction serait, s'ils n'ont pas attaqué un autre pays de la même manière qu'ils n'ont pas attaqué l'Ukraine, c'est un grand problème pour eux. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie,
où on entend assez souvent l'article 5 de l'OTAN invoqué. Et cela veut dire que la situation est vraiment grave et tout le monde se pose la question, est-ce que la Russie va aller autant loin qu'il pourrait attaquer des pays membres de l'OTAN? Maintenant, je ne connais aucun expert qui donnerait la réponse oui, ils vont le faire, mais tout le monde est inquiet parce que le leader de la Russie, c'est un personnage dont on peut pas même deviner quelle idée ils peuvent avoir sur le futur de l'Europe centrale, mais on sait qu'il ne considère pas l'Europe centrale un partie intégrale du monde occidental, disons. Il a exprimé cela très clairement quand il a dit qu'il veut que l'histoire de l'Europe soit celle quand on a vu en 1997. J'ai maintenant une dernière question qu'on pose à tous nos invités, et donc je vous pose également. Si vous aviez 5 minutes avec les différents leaders européens réunis aujourd'hui à Versailles, que leur diriez-vous? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arrêter cette guerre? Je commencerai par dire, qu'est-ce que vous avez appris de la Seconde Guerre mondiale? Qu'est-ce que vous avez appris de ce qui s'est passé en 1938, 1939? Et je dirais aussi, il faut que l'Europe, que le monde occidental exerce une pression économique sur Russie et aussi qu'on parle de l'indépendance énergétique. C'est peut-être l'un des instruments les plus importants pour voir la Russie accepter les conditions que le monde occidental va proposer. Et si on parle de l'indépendance énergétique, l'union de gaz serait vraiment très important. C'est ce que quelques hommes politiques polonais, surtout l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Sikorski, souligne et il le répète très souvent, mais c'est une idée vraiment très importante. L'union de gaz serait un outil vraiment très pratique. Merci Sébastien, merci pour votre temps. Je sais à quel point la situation est urgente. Vous faites des allers-retours à la frontière, vous aidez les réfugiés sur place. Aujourd'hui, il y a aussi notre directeur, notre CEO, David Harris, qui est avec vous. Donc, merci pour votre temps et à très bientôt. Merci, à bientôt.